Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de pain perdu à ma façon. Bienvenue au nouveau. Tout de suite, sans trop tarder, passons à la recette. Du coup, pour faire la recette, il faudra des pains de mie sans croûte. Donc moi, c'est ceux-là que j'utilise pour faire ma recette. 350 g de lait, 2 œufs, 70 g de sucre, sucre vanillé, 200 g de farine et 100 g de beurre. Voilà. Donc là, je vais mettre mes 200 g de farine, 70 g de sucre, mes 2 sucres vanillés. Voilà. Et après, je viens casser les œufs après avoir mélangé. Donc ça, c'est ma façon de faire. Je le fais de cette façon pour pas avoir des pains trop... comment dire, trop gras. C'est juste ma façon de faire, je partage avec vous. Si ça vous plaît, vous pouvez réessayer chez vous et me dire des nouvelles. Voilà, donc je mets les 2 œufs. Je viens les battre un petit peu dans la farine et ensuite je vais mettre le lait au fur et à mesure. Donc là, j'ai 350 ml de lait. Donc je vais battre ça au fur et à mesure. Sinon, j'espère que par chez vous, ça se passe bien, vous allez bien, vous vous portez bien. Hein. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner les amis, de liker, de partager, d'activer la cloche comme d'habitude pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En tout cas, merci de me suivre, merci de votre présence et n'oubliez pas, votre commentaire est essentiel pour faire péter la chaîne. Donc voilà, regardez la consistance, pas trop épais, pas trop liquide, pas trop... Voilà, j'ai ce qu'il me faut pour venir tremper mes petits pains de mie. Donc là, je racle bien pour être sûr qu'il n'y a pas de farine qui stagne. Et après, on passe à la suite de la recette. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste venir les tremper dedans, tout simplement. Hein. Attendez, je prends une assiette et j'arrive. Du coup, je viens juste tremper mes pains dans mon liquide, dans mon mélange, pardon, voilà. Donc, j'y vais à la main, mais bien propre. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, c'est moi qui va manger. Donc là, je trempe bien. Vous voyez les petites bulles. Donc là, ça se voit bien que le pain a bien trempé. Donc, il ne faut pas trop abuser pour pas casser le pain. Et là, je viens l'enlever délicatement et je vais le placer sur l'assiette. Ensuite, je vais faire un deuxième pain avec vous. Comme ça, vous allez voir. Après, on va passer à la cuisson et je finirai la suite toute seule hors caméra. Sinon, c'est pas intéressant, n'est-ce pas? Donc là, je viens tremper. Vous voyez les petites bulles. Là, le pain est bien trempé dans mon mélange. Voilà. Ensuite, je viens le sortir. Là, il va se casser. Il est trop trempé, mais c'est pas grave. On va faire avec. Voilà, je viens le placer là et go pour la cuisson. Du coup, pour la cuisson, je vous ai dit de prévoir du coup du beurre. Hein. Donc là, avec mes 100 g de beurre, je vais en mettre petit à petit. Après, s'il n'y en a pas assez, vous pouvez en rajouter. C'est selon vos goûts. Donc là, je mets une bonne cuillère. Une fois que c'est bien chaud, je viens mettre mon pain. Enfin, mes 2 pains, vu que ma poêle est assez grande. Donc, vous laissez bien le feu moyen. Pas trop vif, pas trop... voilà. En tout cas, pas trop fort. On laisse bien le feu moyen au feu doux pour permettre à nos pains de bien cuire. Enfin, notre farine, là, de bien cuire et avoir des pains bien moelleux. Donc, on laisse bien le feu et les pains cuire tranquillement. Après, je vais venir bouger un peu le pain avec ma cuillère. Enfin, bouger le pain avec ma cuillère. En tout cas, je vais vous montrer. Parce que le français, là, des fois... Donc là, je viens les séparer parce qu'avec la farine, ils vont se coller. Et après, je viens bouger un peu la poêle pour permettre au beurre de bien cuire en dessous, bien sûr. Voilà. On essaye d'avoir quelque chose, comment dire,
une cuisson homogène de partout, hein. Une cuisson égale de partout. Donc là, je laisse le pain bien cuire. Vous voyez, le feu, il n'est pas vif du tout. Là, il est vraiment un feu moyen. Et après, je viens retourner une fois que l'autre côté a bien doré et bien cuit. Donc, voilà, vous voyez, l'autre côté est bien cuit. Je viens retourner aussi ici. Et après, ben, je laisse cuire tranquillement, tout simplement. Voilà, voilà, pour mes petits pains revisités. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour éviter, si je mets de la farine, c'est pour éviter d'avoir un pain trop gras avec la farine. Je trouve que c'est mieux. C'est pas trop gras comme le pain le pain perdu traditionnel d'habitude. Des fois, j'aime bien en manger, hein, mais des fois, j'aime bien mettre de la farine pour les faire. Donc, comme je dis, moi, je partage juste comment je fais. Après, je ne suis pas une experte. Je fais que partager ma façon de faire, les amis. Donc, une fois que l'autre côté a bien cuit, je viens juste les sortir et puis c'est tout, hein. Donc, pour les déguster, soit on les déguste comme ça avec un bon thé ou avec du chocolat, ça passe vraiment crème. Donc là, on vient bien vérifier de l'autre côté. Vous allez bien tapoter dessus pour avoir vraiment une belle cuisson, quelque chose de beau et de bien, n'est-ce pas? Vous connaissez déjà ici qu'on aime manger les choses beaux et les choses et le français en tout cas. Donc une fois que c'est bien cuit, les amis, on vient sortir nos pains et on va les mettre sur du papier absorbant pour absorber le surplus de beurre. Et puis c'est tout. Oui, oui, oui. Donc on retourne bien au fur et à mesure jusqu'à avoir la cuisson désirée, la dorure désirée, et après on enlève. Donc on enlève, on met sur du papier absorbant et puis c'est tout. Donc je vais continuer hors caméra et je vous montre tout de suite les résultats de mes petits pains perdus à ma façon. Et voilà les amis, les petits pains perdus à ma façon. J'espère que la recette vous aura plu, à manger avec du chocolat ou comme tel, bien moelleux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, de partager. Et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.